Les contradictions apparentes dans la Bible expliquées. Diverses questions de plusieurs correspondants, expliquez-moi ces contradictions dans les passages bibliques suivants. Contradiction concernant Judas, sa mort et l'argent de sa trahison. Matthieu 27 verset 5 comparé avec Actes 1 verset 18. Matthieu 27 verset 5 Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira, et alla se pendre. Acte 1 verset 18 Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. Réponse. Acte 1 verset 18 Cet homme, ayant acquis un champ. Il est parlé de l'argent rendu au sacrificateur, qui a été utilisé pour l'achat du champ du potier. Le verbe grec traduit par « acquis » a une forme qui veut plutôt dire « a permis d'acquérir ». C'est rompu par le milieu, dans les Actes, Pierre ajoute quelques détails, omis par Matthieu. Judas s'est probablement pendu à un arbre dominant le précipice de la vallée du Hinnom. Puis, la corde ou la branche s'étant rompue, il est tombé, et s'est écrasé sur les rochers. C'est là le récit de sa mort, selon la tradition. Incohérence biblique sur le décompte des chars terrassés par le roi David. 2 Samuel 10 verset 18 comparé avec une Chronique 19 verset 18. Samuel 10 verset 18 Mais les Syriens s'enfuirent devant Israël. Et David leur tua les troupes de 700 chars et 40 000 cavaliers, il frappa aussi le chef de leur armée, Shobak, qui mourut sur place. Une Chronique 19 verset 18 David leur tua les troupes de 7000 chars et 40 000 hommes de pied, et il fit mourir Shophak, chef de l'armée. Réponse. C'est l'un des versets sur lesquels reviennent toujours ceux qui prétendent que la Bible contient des erreurs. Dans l'hébreu ancien, les nombres étaient écrits en lettres. Et ici, il y a réellement une erreur de copiste, la différence entre les textes étant de une lettre, ajoutée ou omise. Le miraculeux, c'est que sur des copies échelonnées sur plus de 2500 ans, il y ait si peu d'erreurs. Contradiction dans les évangiles, la fille est-elle morte ou à l'extrémité? Matthieu 9 verset 18 comparé avec Marc 5 verset 23. Matthieu 9 verset 18 Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici, un chef arriva, se prosterna devant lui, et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains, et elle vivra. Marc 5 verset 23 Et lui adressa cette instante prière, ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Réponse. Aucun évangile ne rapporte tous les détails des faits, voir Jean 21 verset 25, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses, si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Marc 5 verset 23 Ma petite fille est à l'extrémité. Et au verset 35, le chef est informé par ses gens que sa fille est morte. Entre ces versets, Jésus a encore guéri une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Ce temps d'attente explique que la situation de la fillette est changée. Matthieu, dans son récit, condense les deux éléments et ne relève que la seconde phrase du chef, « Ma fille est morte ». Récit contradictoire lors de l'extraordinaire révélation de Jésus à Saul de Tarse. Acte 9 verset 7 comparé avec Acte 22 verset 9. Acte 9 h 7 Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Acte 22 verset 9 Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, que ferai-je, Seigneur? Réponse. Dans les 3 récits que Paul fait de ces événements, il donne des renseignements complémentaires. Il n'y a aucune contradiction. Dans Acte 9 verset 7, Paul utilise le mot grec phoné, voix. Dans Acte 2 verset 9, il utilise phonème. La première phrase est au génitif et signifie entendre la voix, la seconde phrase est à l'accusatif et signifie entendre et comprendre. Donc, verset 9 verset 7 ils entendirent la voix et verset 22 verset 9 ils ne comprirent pas les paroles du Seigneur. Note générale, pour analyser de tels textes il faut recourir à l'original grec. Si vous ne le connaissez pas, utilisez le CD-ROM Bible Online des éditions Clay. Pour des explications complémentaires sur le NT utilisé, par exemple, le « Commentaire biblique du chercheur » de Walvoord et Zuck, édition Parole de vie, Bethel. Contradiction lors de la mort de Jésus à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Un Dieu a-t-il un Dieu? Et puis comment criait-il à Dieu qu'il avait abandonné, alors qu'il est lui-même Dieu? Réponse. Jésus, Dieu le Fils, portait sur la croix tous les péchés de l'humanité. Dieu le Père ne peut tolérer la présence du péché.
C'est pourquoi il a détourné les regards sur son Fils, à ce moment-là. C'est d'ailleurs cela qui est la plus grande cause des souffrances de Christ. Uni au Père et à l'Esprit de toute éternité, pour la première et seule fois, il est entièrement coupé de la communion avec le Père. Pensez aussi à la douleur du Père à cet instant. Incohérence sur la doctrine de la Trinité, qui est le plus grand? Notre enseignement sur la Trinité est clair. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont égaux. Comment alors comprendre cette égalité quand on entend Jésus dire « Car le Père est plus grand que moi » Jean 1 verset 28? Réponse. Philippiens 2 verset mai 2011. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. 2:8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Hébreux 2 versets 7 à 9. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, ainsi par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Dieu le Fils a abandonné sa position dans le ciel pour venir sur terre sous la forme d'un homme. Pendant tout ce temps, il était inférieur, non seulement à Dieu le Père, mais inférieur même aux anges. De quel amour ne nous a-t-il pas aimés pour accepter une telle chose?